Voilà. Donc, je disais que le public postage, c'est ce qu'on appelle le mailing list. C'est-à-dire, à partir d'un document type, pouvoir générer autant de documents que de personnes qui doivent recevoir ces documents. Le cas pratique qu'on vient de voir, c'est à partir de la liste de personnes. On a le prénom et le nom complet. À partir de cette liste, nous voulons générer 22 attestations. Au lieu de faire l'attestation individuellement, nous avons créé une liste dans Excel. Cette liste contient ce qu'on appelle les champs, le prénom, le nom. Si nous voulons mettre dans l'attestation le téléphone, on peut l'ajouter, le type d'appareil et la précision. Mais comme c'est une attestation de formation, on n'aura pas besoin du type d'appareil ni du téléphone. Donc, ça, c'est un cas particulier. On n'aura besoin que du prénom et du nom. Mais on peut aussi ajouter le numéro de l'attestation. J'ai mis ici ID. Voilà, l'ID, c'est le numéro de l'attestation. Alors, premièrement, donc nous venons dans Microsoft Word et nous concevons la lettre type. Et cette lettre-là, on doit vérifier en foi de quoi cette attestation lui est délivrée pour servir, en foi de quoi nous lui délivrons cette attestation, en foi de quoi nous lui délivrons cette attestation, en foi de quoi, virgule, nous lui délivrons cette attestation pour servir et faire valoir ce que de droit. En général, c'est des petites formules comme ça qu'on trouve dans les attestations. Après, on va mettre la date fait à tout va le, on met la date ici. On peut l'aligner à droite. C'est ça l'intérêt du truc. Il y aura l'entête ici de la structure. Donc, en tête du cabinet avec le logo et tout. Voilà. Donc, ça, vous allez faire sa tête reposée. Et maintenant, les maquillages. On peut centrer le titre. Je peux choisir la police consular script. Et cette police me permet d'avoir un peu d'amélioration sur mon attestation. Voilà. Voilà un peu les améliorations que je fais. Donc, attestation. Ici, je vais mettre ici la référence de l'attestation. 2 points. Voilà. C'est tout. Est-ce qu'il y a une question? Donc, voici mon attestation que je suppose terminée, bien améliorée. Je peux aussi ajouter une bordure. Je vous avais dit sur la page de garde que vous pouvez mettre des bordures. Donc, je vais vous montrer un peu les bordures de page. Et ça dépend de vous, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour embellir un peu votre attestation que vous pouvez ajouter des bordures. C'est à votre appréciation. Donc, dans le sujet que j'ai donné, vous pouvez ne pas mettre des bordures. C'est juste avoir, l'objectif c'est de revoir est-ce que le candidat peut mettre en exergue les fonctions du public postage. Là, j'ai choisi les bordures et je peux choisir une couleur. Alors, si c'est ISQT, je choisis les couleurs de ISQT, par exemple. Voilà une attestation un peu qui a pris la forme. Est-ce qu'il y a une question avant de continuer? Oui, oui, monsieur Ibrahim. Ibu, oui, allez-y. Vous avez une question? Alors, il me dit rien. Pour cette attestation, ce qu'on appelle champ de fusion, on aura la référence, le nom complet, le prénom et le nom. C'est tout ce qu'on va mettre ici. Et vous voyez, on a un seul document type dans Word. Il n'y a pas le nom d'une personne. Tout à l'heure, si on fait le public postage, vous aurez 22 attestations. Alors, la machine va se connecter dans Excel pour recueillir les données et les fusionner ici et avoir autant d'attestations que de personnes. C'est ça l'intérêt de la méthode. Je souligne l'attestation. Alors, comment faire le public postage? On commence maintenant la méthode. Là, on a fait la préparation au public postage, c'est-à-dire, d'abord, il faut avoir le fichier de base de données Excel qu'on a ici. Il faut avoir le document type Word que je viens de terminer. Maintenant, le public postage, c'est la première fois qu'on utilise ce bouton.
À partir de Word, vous avez le menu Publier postage. C'est après référence. Puisqu'on a vu référence déjà à la table de matière, vous allez maintenant sur le menu Publier postage. Arrêtez-moi si c'est rapide parce que c'est la dernière étape. Vous cliquez sur le menu Publier postage. Vous avez de toute façon la vidéo. Vous cliquez sur Publier postage et vous avez démarré la fusion et Publier postage. Vous avez sélection des destinataires. Vous avez enveloppe et étiquette. Qu'est-ce qu'il faut choisir selon vous sur le menu qui est affiché? Quel menu peut-on choisir si on veut démarrer le Publier postage? Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce qu'on a déjà des destinataires qui sont dans Excel. On a notre base de données. C'est exact. Donc, on doit cliquer sur Sélection des destinataires. Donc, alors, si on clique sur Sélection des destinataires, il y a un menu qui s'affiche avec 3 rubriques. Entrer une nouvelle liste. Utiliser une liste existante. Sélectionner les contacts dans Outlook. Qu'est-ce qu'on doit choisir ici? Exactement. Une liste existante parce qu'on a notre fichier dans Excel. Alors, avant de sélectionner, je vous conseille ceci, il faut fermer votre fichier Excel. Vous voyez, il est ouvert chez moi. Listing M1 19 octobre, je vais faire fichier fermé. Il faut fermer le fichier pour que Excel puisse faire les liens automatiquement. Il est conseillé de fermer le fichier. Donc, le fichier étant fermé, je retourne et je vais faire sélection. Je vais mettre donc utiliser une liste existante. Et là, il va me demander où se trouve la liste. Donc, il y a un petit écran qui s'est affiché, parcourir comme si vous voulez mettre votre photo de profil. Donc, je cherche ma liste dans Master 1 en ligne, 29 septembre, et je crois que je l'ai mis dans TP du 20 octobre. Voilà, c'est ça. Listing M1, 19 octobre. Je suis sûr que vous ne voyez pas mon écran à ce niveau. Voilà, vous ne voyez pas parce que ce sont des fenêtres. Alors, ce qu'il faut retenir en attendant la vidéo, c'est qu'il faut cliquer, il faut chercher la liste. Il faut chercher le fichier qui contient les données Excel. En général, il faut le mettre sur le bureau pour ne pas trop le chercher. Alors, moi, j'ai retrouvé le mien. Je fais double-clic sur le fichier. Et le fichier me donne la liste des feuilles. Et il faut que je sache dans quelle feuille mes données se trouvent. Quelqu'un peut m'indiquer quel est le nom de la feuille, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas Excel ouvert sur mes yeux. Les données de tout à l'heure, où il y avait le prénom et le nom, c'est dans quelle feuille? Vous pouvez regarder pour moi, s'il vous plaît? Je n'ai pas listing 1. Je n'ai pas listing 1. Les données où il y avait le prénom et le nom complet. TPTCD, vous êtes sûr que c'est là où les données se trouvent? TPT. Non, non. La feuille que vous avez ouverte tout à l'heure en faisant la démo. Bon, attendez. Je vais annuler et je vais regarder moi-même. Ce que je viens de fermer. Ouvrir. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Attendez un instant. Un instant, je vais vérifier. Ça s'appelle liste M1. C'est là où il y avait les noms en gras. Ça s'appelle liste M1. Non en gras. C'est ce que je vais donc. Il y a plusieurs feuilles, hein, mais celle que j'ai choisie pour faire le TP s'appelle liste M1. Donc, c'est bon. Parce que vous voyez, c'était important avant d'accepter de faire le travail que je sache quelle est la feuille qui est concernée. Donc, je reprends. Sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Je vais je cherche le dossier où se trouve la liste. C'est dans TP du 20 listing. Le fichier s'appelle ainsi et ça s'appelle liste M1. Donc, ma feuille s'appelle liste M1. Il faut savoir la feuille où se trouvent les données. Voilà pourquoi on conseille de nommer les feuilles. Voilà, je suis connecté. Je suis connecté, mais vous ne voyez rien ici. Pour savoir que vous êtes connecté, il suffit de cliquer sur modifier la liste des destinataires et vous allez voir dans Word, automatiquement, la liste s'afficher. Exemple, si je clique sur modifier les destinataires ici, pardon,
Modifier la liste des destinataires. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la fenêtre avec toutes les personnes de Excel? Non, vous ne voyez pas la fenêtre. Non, vous ne voyez pas. Mais moi, je vois parce que c'est une fenêtre qui s'affiche. Il y a une fenêtre qui s'affiche et qui me montre toutes les personnes qui sont dans Excel. Je mets OK. Maintenant, regardez comment on va insérer les champs de fusion. C'est ça le plus important. Il y a un bouton où c'est écrit insérer un champ de fusion parce que je suis déjà connecté à la feuille Excel. Quand je clique, il me donne ID. Je clique et voilà l'ID qui est affiché. Là, au moins, vous voyez l'ID. Vous voyez que l'ID est affiché avec des guillemets. Donc, voilà, c'est ça la première. Maintenant, attestons que je vais afficher ici le prénom, espace, et je mets le nom complet. Voilà tout ce qu'on pouvait faire pour la fusion et pour le postage. Maintenant, les éléments là, on les met en gras. Pour que ce soit, lorsque l'attestation va s'afficher, que ces éléments soient en gras. Et on peut même, si on veut les mettre en couleur. Par exemple, ça c'est un exemple. La couleur rouge c'est trop. On peut prendre une autre couleur. Bleu par exemple, ici. Là, le rouge, on met comme c'est le numéro. Donc, voilà les champs. S'il y avait beaucoup d'autres champs, on allait les insérer ainsi. Donc, vous voyez que cette attestation n'a le nom d'aucune personne. On appelle document type. Alors, passé cette étape, je rentre toujours sur le menu public postage. Et à droite complètement, vous allez voir le bouton aperçu. Dès qu'on clique, il vous dit le premier candidat, ce serait Marie Thiaw, numéro 1. Si je fais suivant, il dit Claude, suivant, Mbenedia, Harigay, Alpha Oumar, ouais, etc. Donc, il a déjà toutes les personnes qui sont dans la base. Ça, c'est juste l'aperçu avant de générer. Là, il me dit, je suis bien connecté et mes résultats seront corrects. Alors, je clique enfin sur terminer et fusionner. C'est la dernière rubrique à droite, terminer et fusionner. Modifier les documents individuels. OK. Il génère autant d'attestations que de personnes qui sont dans Excel. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je peux faire le zoom petit pour vous montrer que on aura autant d'attestations que de personnes qui sont connectées dans Excel. Et c'est ça la fameuse méthode. Ah, vous voyez plus le reste? Oui, mais en fait, parce que j'ai fait aperçu. Mais si je rentre dans... Ah d'accord, oui, parce que c'est le troisième document qu'il a généré. Là, il a généré un troisième document. Donc, il faut que je ferme celui-ci, que je fasse ça, que je partage le troisième document qu'il a généré. Donc, quand on fait le plus postage, il génère un troisième document qui est là, partagé, pour vous montrer qu'il y a 22 attestations générées sans faire des copies-coller. Et c'est cette méthode qu'on conseille maintenant dans les grandes entreprises. Vous voyez, les documents sont là. Il y a 22. Donc là, j'ai juste fait en miniature pour que vous puissiez voir que la méthode va générer autant d'attestations que de personnes qui sont dans... Vous voyez, les voici. Donc, je défile. 6, 7, 8. Voilà le fameux public postage, c'est-à-dire générer un document type à partir d'une base de données. Référence 22, Hamza. Donc, si je dois faire des attestations pour les personnes qui vont valider, je ne les fais pas individuellement. Je conçois un modèle type, je conçois la base de données et je peux faire le tri. Je peux ajouter une colonne, je dis validé, non validé. Et après, je fais une sélection, je n'affiche que, je ne délivre que pour les personnes qui ont validé. Ça, c'est la fin de la méthode du public postage. Vous avez une vidéo qui a fait 14 minutes. Donc, je pense qu'en regardant la vidéo que je vais bien enregistrer, vous pourrez vous en sortir. Maintenant, s'il y a des questions, je réponds aux questions afin de faire une conclusion générale. Oui, tout ça, la vidéo montre tout. Partout où j'ai cliqué, la vidéo montre. Donc, vous aurez tout l'essentiel. Monsieur Mbaye, oui, j'enregistre cela avant de la faire disparaître.